parler d'une aventure humaine, artisanale et tout ça. Comme tu dis, on est cofondateur et pas investisseur. Hein. Enfin, je veux dire, tout ça. Et donc, quand même, quelle est l'histoire personnellement, humainement, que tu as vécue, qui est la plus marquante, parce que tu étais avec les entrepreneurs, parce que tu as vécu des choses très fortes dans les deux sens, et il y a quand même un trajet qui t'a plus marqué qu'un autre. Il y a des trajets qui marquent, mais c'est parce que tu es... Naturellement, tu as parfois... On est 4 associés chez eFounders, donc on a des affinités avec les cofondateurs, chacun de nous différents. Bien sûr. Et moi, j'ai particulièrement été marqué par une boîte qui s'appelle Aircall, aujourd'hui. Parce qu'elle est cofondée par un ami que j'ai connu, consultant Boston Consulting Group, qui s'est formé par ailleurs au software, qui est une des rares exceptions de ne pas venir du cru de l'entrepreneuriat, qui a été un horrible roller coaster, réellement. Personne n'a voulu investir dans cette boîte au départ. Ah oui ? Personne. Des cofondateurs ont quitté CTO 2 fois. Et très, très difficile, refusé dans des accélérateurs parce qu'ils voulaient se mêler un peu plus sur la sphère américaine. Très compliqué. Un actionnariat au début avec des venture capitalistes dont je ne vais pas parler, mais qui était très compliqué, qui nous ont fait des sales coups, on va dire, qui pour nous n'ont pas été intègres vis-à-vis de nous. Donc, c'est beaucoup de moments un peu compliqués, mais sur lesquels on a eu énormément de résilience. On a toujours continué à y croire, et Olivier Payès, le CEO, par ailleurs également, et les cofondateurs qui sont restés 2 fois plus que l'autre. Système qui a pris des claques auprès... t'aimes bien l'expression des claques. Des clients énormes au départ. C'était... le son ne marchait pas, donc c'est compliqué en fait, comme logiciel, de faire du voice over IP. La maturité était là de la technique, mais ce n'était pas la fiabilité. Si tu n'avais pas ton canal qui avait un débit suffisant, ou si ton provider changeait de routeur, tu peux avoir une qualité de son qui était différente d'un call à un autre. Donc, extrêmement complexe en fait pour réaliser quelque chose de qualité. Et il y a eu énormément de résilience et de bataille sur le dossier, qui s'est avéré prendre un envol en 2015-2016, si je suis correct, avec les premiers financements, avec des tout beaux venture capitalistes qui ont cru dans l'histoire, parce qu'on sortait quand même pas mal d'un tunnel, je veux dire, assez compliqué, mais un product market fit qui a toujours été là. L'idée, le concept de pouvoir avoir un système de téléphone d'entreprise en 3 minutes et de faire une centrale téléphonique software-based en 6 minutes, pour acheter un numéro de téléphone partout dans le monde, de faire tes redirections, que ce soit entièrement ensuite intégré dans tes CRM et helpdesk, et que donc tu as une qualité de service par téléphone que tu peux offrir qui équivaut aux grands du monde qui ont des intégrations. Amazon, tu vas appeler sur ton numéro de téléphone ou ton email s'il est enregistré directement. On sait tout sur toi et on t'aide de manière extrêmement professionnelle. Mais ça permet de faire ça aujourd'hui si tu branches un Aircall. Donc la valeur ajoutée du projet, le product market fit est fantastique. Et c'est depuis lors une magnifique aventure de croissance. Je veux dire, c'est une entreprise qui doivent être 400, 600, je crois, aujourd'hui, et qui continue de grandir de l'ordre de 70% par an. Donc tu te projettes et tu dis, on a créé dans ce petit bureau virtuel, puis incarné un peu à Paris, dans un recoin. On a réuni, on a fait un pitch avec tous les investisseurs de la scène parisienne. Il n'y en a pas un qui a voulu mettre de l'argent. Et cette boîte peut devenir une licorne. Et là, tu te dis, c'est quand même des belles histoires de résilience, d'aventure, avec des copains, avec des personnes à qui on s'entend extrêmement bien, qui se battent jour et nuit comme des lions. Donc, c'est des belles aventures.